absente. Mais c'est pas la majorité, là. Il en manque beaucoup, là, quand même. Ouais. Pas beaucoup. Il n'y a pas Benjamin, il n'y a pas Jérémy, il n'y a pas Jérémy. Vous pouvez pas. Oui, il y en a 3. Ah non, il y a Joseph. Moi, je suis là, je suis de loin. Ah, t'es là? Je t'ai pas vu, le pauvre. Ah non, il n'y en a pas. J'aurais pu rester à la maison. Voilà, je suis là. Non, je Il y a suis pas à la Benjamin qui maison. peut marcher. Non, je suis, voilà. Mais vous avez besoin de quelque chose pour la maison? Ouais, je viens. Amène-moi une caisse de Boukra. Ouais, il n'y a pas ici, ils vendent plus de l'alcool. Aïe. Oh. Plus d'alcool? Alors nous, reprenons le sujet. Après cette petite parenthèse de Boukra, reprenons le sujet. T'entends, Eliaou, on a un livre qui s'appelle Machazé Eliaou. Ouais. Donc, en ton honneur, bien sûr, j'aurais pu choisir notre livre, mais j'ai dit, on va faire honneur. On va fidéliser la nouvelle clientèle. Et donc, on avait une question de savoir qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah. Ouais. Zeaklal kol haose melacha ou melarto mitkayemet. Zeaklal kol haose melacha ou melarto mitkayemet beshabbat chayav. On avait vu que, heureusement, certains commentateurs qui voulaient dire que le Rambam pensait que ce klal-là, ce principe-là nous apprenait que si tu fais quelque chose que bien que ça ne dure que à Shabbat et après tout s'effondre, tout s'efface, tu es quand même chayav. Et sur ça, on avait vu que le Rambam lui-même semble ne pas partager l'explication qu'on a mis sur son dos, puisque le Rambam lui-même, il dit que quand tu fais t'écris avec des jus de fruits, un guet, il est cachère, mais pour Shabbat, t'es pas chayav. Pourquoi? Parce que dans le guet, tu as juste besoin de faire un écrit, et dans Shabbat, il faut que ce soit un écrit qui dure. Donc si ça, tu dois faire un écrit qui dure, dire que ça dure un jour, c'est un petit peu poussé, ouais, mis dans les orties, c'est pas. Des Rabbanan, c'est assour, c'est sûr que c'est assour des Rabbanan. La question, est-ce que c'est Doraïta assour? Parce que la Mishnah, elle dit, Zeaklal, kol haose melacha, ou melarto mitkaemet beshabbat, chayav. Quand le mot chayav, ça veut dire Doraïta. Chayav, korban, chatat, beshogeg. D'accord? Chazak, très bonne intervention, toujours. Ah oui, c'est bientôt la campagne, Nachon. C'est qu'il me juge. Tu crois que je prends un pourcentage? Et donc, après que le Mishnah Mora ait dit et rapporté ce Rambam-là, que oui, si c'est Mitkem Rak, Shabbat et tout, quand même c'est un problème. On a vu le Rav Chaim Naé dans son livre le Ksot HaShulchan qui dit Ma pitov, en kaze davar, zélo yachol liot, kaze davar, que quand ça tient juste Shabbat, c'est quand même assour d'oraïta. Ouais. Et il rapporte le Rav Rabbi Falk, il rapporte une preuve, on avait dit du premier Gadim et du Chaye Adam, que d'écrire sur un gâteau, ouais, c'est pas d'oraïta. Et ils disent pourquoi? Parce que ça va moisir au bout d'un moment. Alors on dit quoi? Il demande au Rabbi Falk, c'est quoi ça moisir en un jour? Ça moisir pas en un jour. Donc on voit bien que même que ça va moisir au bout de 3-4 jours, ouais, c'est pas chayav. Alors quoi, en un jour c'est chayav? C'est clair, ouais, la preuve ou pas? Très clair, on l'a dit hier. On l'a dit, mais c'est une révisade. Et sur ça, il y a le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui parle. Ouais. Il dit là, il fait la remarque, il dit écoute-moi, je comprends pas bien cette histoire-là, parce que on voit dans le Mishkan, ouais, on faisait un ktav qui était mitkayem, ouais, pas un jour. Donc si tu veux dire qu'un ktav qui est mitkayem un jour, un écrit qui dure un jour, c'est chayav, il faut une source. Elle est où la source? Ça ressemble pas au Mishkan, ça c'est l'argument du Rav Shlomo Auerbach. Et après il y a un sefer qui a rapporté les poskim. Donc le Minchat Yitzhak, il est mahmir comme le Rambam. Minchat Yitzhak, il est mahmir comme le Rambam. Si c'est mitkem un jour, c'est assour de Raïta, on doit être mahmir et tout. Mais il y a le Rav Mordechai Eliaou, j'ai rapporté le Rav Mordechai Eliaou, et qui dit que non. Et d'autres poskim, ouais, que non. Et donc la nafkamina, elle est, ouais. La nafkamina, elle est. Est-ce que tu peux utiliser un encre qui dure pas longtemps dans les hôpitaux pour des gens qui viennent, qu'on doit écrire des informations, etc. Pour le Rav Minchat Yitzhak, ça sert à rien parce que même si c'est mitkem un jour, c'est Krav d'Oraïta. Mais d'après les autres poskim, ça vaut le coup
parce que c'est pas d'Oraïta, puisqu'il faut que ce soit mis quand même une certaine période. Mais si ça, au bout de quelques jours, ça s'efface, même que ça durerait tout Shabbat, c'est pas Rav d'Oraïta, et on vient plutôt reprendre la lecture du Mishnah, du Rashi plutôt que la lecture du Rambam, que le Rambam, on ne sait pas ce qu'il a dit, mais même s'il l'a dit, c'est un grand chidouche qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas une preuve explicite dans les Gemarot ou dans un... Il faudrait que ça soit écrit dans la Gemara si c'était vrai. Quelque chose qui tient un jour, c'est Chayav. Donc c'est un grand chidouche, donc beaucoup de poskim disent qu'il est encouragé aux hôpitaux d'acheter un encre qui ne dure pas longtemps, comme ça quand ils ont besoin... Aujourd'hui, je pense qu'ils font tout par ordinateur, je pense. Donc, on verra, est-ce que... C'est inscrit sur le disque dur. Chazak ou Baruch. Donc, comme maintenant on arrivera, on aura fini Bonnet, je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire Kotev et qu'on fera la Melachet Kotev, on verra. On verra tous les outils technologiques d'aujourd'hui, tels que les ordinateurs, les tablettes, les trucs, etc. Ou même les imprimantes, ouais. Est-ce que ça se va le Kotev d'Oraïta ou pas? C'est quoi la définition de Kotev dans Shabbat? D'accord? Et là, on se reposera après la question de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il doit faire d'après les outils technologiques pour éviter, quand c'est un juif qui le fait, de faire des Issourim d'Oraïta, mais juste des Rabanan, et comme c'est Tzorech Rolé, ça serait moutard. C'est pour le besoin du Rolé. Kotev, ça veut dire quoi? Il me demande Kotev, ça veut dire quoi? Je vous laisse répondre, les amis. Je sais pas. Kotev. J'ai écrit. Mata Kotev, po. Mata Kotev, po, José. C'est quoi? C'est bonnet? C'est comme bonnet? Non. Kotev. Kotev, c'est écrire. Kotev, Ktav. Ah! Kotev. On veut dire que le gématria, c'est Yad. Ah, d'accord. Et s'il manque un, qu'est-ce qu'on rajoute? Ok. Voilà. Kotev, quoi. Kotev, c'est Kotev. T'as raison, José. Tu l'as eu. Il était branché sur bonnet. Bah d'accord. Il est pas- C'est pas grave. C'est pas grave. C'est bonnet, c'est l'hiver. Hazak. Yao, tu te moques? Tu te moques? Hazak. Donc on a fini le sujet. Conclusion orale. La Mishnah ne nous apprend pas un chidouche atsum, que toute melacha qui dure que Shabbat, c'est déjà chayav. Non. La melacha dit toute melacha, que même qu'elle est petite, même que c'est un petit travail négligeable. Si maintenant quelqu'un se suffit de ça, se suffit de ça, même si lui se suffit pas de ça, mais un autre se serait suffi de cette petite unité de travail, pas le joule, et eh bien c'est déjà chayav, parce que tu as déjà fait quelque chose de suffisamment édifiant. Parce qu'un autre se serait arrêté là. Même si toi, tu ne veux pas t'arrêter là, un autre se serait arrêté là, c'est chayav. C'est ça, le pshat comme Rashi et le pshat du Rambam, on ne l'a pas bien compris. En tout cas, la halacha, beaucoup de poskim n'ont pas pris en considération cette définition, et donc on peut être mekel. Maintenant, on va continuer avec Gemara. Il y a un passage intéressant. Oh là là. J'ai pas bien noté. Ouais, bah demande à Aurel. Toute melacha, mais une petite, on est chayav. Car quelqu'un d'autre aurait suffi pour arrêter, ça suffit pour interdire. Et après, vous avez dit, mais il y a beaucoup qui permettent de Non, par rapport au Rambam. Le Rambam qui semblerait dire qu'une melacha qui tiendrait que Shabbat, c'est déjà chayav, non. Donc, c'est un peu. Hazak, David, Hazak. Non, ça s'embrouille pas. Oui, c'est ça, c'est la dernière phrase toujours. Tu comprends un truc, Ouais, tu dis c'est-à-dire que je suis pas clair? Non, c'est pas que c'est pas clair, c'est que ça pourrait être ambigu. Voilà, on a fini le sujet, vous êtes contents? Moi encore plus. Non, mais Kotev, c'est quoi? Alors, très bien, Hazak, comme c'est écrit. Kotev, c'est Kotev. Alors, mais sa tête. Tu te rappelles, c'est quoi, mais sa tête? Mais sa tête. La tienne. Faut dire, non? Polir, ouais, ou faire des traits dans la pierre. C'était finir la pierre. C'était un travail sur la pierre, mais sa tête. Tu te rappelles? Ouais, égaliser. Égaliser, je sais pas. Polir, moi j'aurais plutôt dit. Poncer. Ou bien faire des rainures sur la pierre.
Il y a certaines pierres, certains types de pierres où il y a des motifs comme ça. C'est la finition de la pierre. Ça s'écrit même avec 3 têtes après. Mais sa tête. Mais sa tête. Mais sa tête. Avec 2 tables. Sa mère. Même sa mère, tête, table. Même 2 têtes. Même sa mère, 2 têtes. T'as oublié sa mère. Même sa mère, mais ça. Ah, mais ça. Même sa mère, elle a 2 têtes. Tailleur de pierre, mais sa tête. Ouais, c'est arrivé un peu. Ah ouais? Sa mère, tête. Mais sa tête, Michoum, Maï, Mechayev. Bon, Maître Bélé, j'en ai pas en Ulpan là. Je prends beaucoup plus cher en Ulpan. Non, on n'est pas en Ulpan. Je fais le pan avec toi. D'accord, mais moi, c'est pas inclus dans le contrat. C'est un frère. C'est un frère. Mais sa Partage tête, d'écran. Il n'y a pas de partage Michoum, Maï, Mechayev. Ah, j'ai pas fait de partage d'écran, excusez-moi. Excusez-moi, autant pour moi. Mais t'as la feuille, toi, normalement, t'es venu en vrai, non? Pas le 2, là, ouais, c'est bien. Mais sa tête, Michouma, Mechayev. Vous n'avez pas de partage d'écran? Taillé. Ouais, c'est polir, finir. Non, je t'ai dit de ne pas regarder le Google, il fait des traductions peu rigoureuses. C'est pas un tailleur de pierre, non. Non, c'est pas taillé. Non. C'est pas taillé, elle est déjà taillée la pierre, mais c'est la finir. C'est un finisseur de pierre. Est-ce que le tailleur finit la pierre? Je veux bien, mais on parle d'une action bien précise. On ne parle pas de tout le travail. Alors, mais sa tête, Mishuma, alors c'est quoi? Alors c'est Assour, mais sa tête, c'est écrit dans Mishnah. C'est Achaya Mishum Eze Melacha. Quand quelqu'un il met sa tête, il polit la pierre, Aurel. Ouais. Il a été ouvert quel Melacha? Kotev? Non, Parce que Kotev, c'est Kotev. Alors c'est que laquelle Melacha? le petit. Chazak. Rav Amar Mishum Bonnet. Et Shmuel Amar Mishum Makeh Patish. Ouais. T'es plutôt Shmuel, hein? Melacha qui est Rav. Rav Amar Mishum Bonnet. Et Shmuel Amar Mishum Makeh Patish. C'est pas Nian quand même. Voilà. Il y a marqué comme ça, Rachid te dit. Je vais mettre Rachid en même temps. Mishumaï, Eze Tolda Mina Avot ou. C'est pas un Av, mais la Cha c'est une Tolada. C'est quoi la différence entre un Av et une Tolada? Dérivé. Ouais, et ça sert à quoi qu'il y ait des dérivés dans la vie? C'est pour les fonctions. Razak. Cette nouvelle matrice. Énormément. Oui, c'est quoi une Tolada? Pourquoi on parle dans Shabbat de Avod, de Toldot? Hein, tu as déjà posé la question, Aurel, ou pas, Martin, un certain mercredi matin? Moi, je pense que je pense pas que c'est vrai, mais que la date, c'est moins grave que. Ah. T'as raison, c'est pas vrai. Il n'y a pas de Raïta et de Torah. Les deux sont d'Oraïta, t'as raison. Ah, les deux sont vrai. Ah, les deux sont d'Oraïta, les deux c'est Chayav Karel, les deux c'est Chayav Mita, les deux c'est Chayav Skila. Comment on dit en arabe? Zal Bezach. Hein? D'une fonction, on a déduit des Catégories qui rentrent dans cette fonction. Mais c'est du David, mais pour affiner, alors. c'est du David à la crème, ça, c'est pas possible. Ouais. David, c'est devenu une mythologie ambulante. Il n'entend pas ce qu'il dit. Ouais. T'entends, David? C'est-à-dire que c'est un limoud. Ouais. On arrive au même résultat quelque part. Mais c'est un limoud, c'est-à-dire que dans le Mishkan, il y avait certaines mélachot. Il n'y avait pas toutes les mélachot. Il y avait des mélachot de base. Mais des fois, il y a des dérivés qui n'étaient pas dans le Mishkan, mais c'est la même logique, donc c'est un sourd aussi. Par exemple, dans le Mishkan, il y avait Bichoul. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme Bichoul dans le Mishkan? Ça, c'est l'erreur classique. Faire les couleurs, là, non? Mais David, arrête, ça devient fatigant. Au début, on était étonnés, maintenant, on dit c'est plus possible. L'argent encore, les métaux. Non, Le métal. pas du tout. Laissez-vous guider par David. C'est le nouveau dirigeant. YouTube.
c'est qu'on a dit qu'on l'a répété. Bon, Hachem, David l'a retenu. C'est qu'il y avait, pour les teintures, on venait teindre les teintures. Ouais. Avec quoi? Avec des plantes. Par exemple, moi, je mange beaucoup dernièrement de curcuma. Ouais. Ça fait quoi? Ben, ça fait tout jaune dans la maison maintenant. Dès que je touche un truc. Et il y a vraiment des racines et des trucs, c'est des colorants, mais très, 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 très puissants, quoi. C'est-à-dire. Et encore aujourd'hui, il y a certains colorants qui sont à base des colorants, donc d'origine naturelle. Ça veut dire que les bichous, c'est pas que pour la bouffe. Ah, pas du tout. Dans le Mishkan, c'est pas pour la nourriture. Ouais, non, mais quand on parle de bichous. Bien sûr. Quand tu allumes maintenant une lumière, une ampoule au tungstène, tu fais bichoul. Si. Parce que tu vas amener le fer à incandescence, c'est bichoul. C'est une tolda de bichoul. Les chrétiens professionnels, c'est fini le tungstène. Je te dis pas que c'est fini. Je te dis que quand tu allumes une ampoule au tungstène, d'accord, dans un musée, ouais, eh ben, est-ce que tu es ouvert Michoum Bichoul? Oui. Tu cuis le tungstène. Tu viens maintenant amener à incandescence le fer. Ouais, quand tu viens maintenant chauffer du fer à blanc ou à rouge, tu es ouvert sur Bichoul. C'est une tolada de Bichoul. C'est une tolada. Parce que dans le Mishkan, on venait prendre ces plantes colorantes, colorifiantes, ouais, et on venait les mettre dans une marmite, et on veut touiller, ouais, avec la laine. C'était avec la laine, hein, qu'on cuisait, pas tout seul. Avec la laine, pour que la laine, elle soit imprégnée de la peinture à un tel point que même si tu le laves très très chaud, ça ne bouge pas la couleur. D'accord? Razak. Et ce qu'on voit ici, ça c'est le bichoul. Ah, et quand je mets alors du pain au four, ça ressemble pas du tout, parce que bichoul c'est avec de l'eau. Le four c'est une cuisson à sec. Bichoul c'est une cuisson humide. Ouais. C'est au fait, ouais. C'est pas magique. C'est une tolada de bichoul au fait. Afia. En français, ouais. Il n'y a pas une distinction bien nette au niveau des termes quand je dis je cuis du pain ou je cuis des pâtes. Boulanger. Voilà. Il n'y a pas un terme très précis dans le français parlé. Peut-être qu'au Moyen-Âge, il y avait un terme très précis. Aujourd'hui, on ne le connaît plus, ce terme. En tout cas, moi, je ne le connais plus. En ivrite, il y a bichoul ve'afia. Bichoul, zerag, tu dis pas animevachel lechem. Celui qui dit animevachel lechem, on voit qu'il est sorti tout droit de Natania. Ouais. Alors, il fait du pain frit. Ouais, des fricassés. Fricassé, il n'est pas mévachel, il est métagen. C'est encore une autre forme de cuisson métagen. Ouais, quand tu dis je vais cuire des frites, non, tu vas faire. En français, il y a ce terme, par exemple, il y a frire. En français, il utilise le terme frire. Mais il n'y a pas de distinction entre la cuisson à sec et la cuisson mouillée, en français. Et on avait dire je vais enfourner, etc., mais c'est pas très usité. Ouais, on n'utilise pas tellement. Mais en ivrite, c'est complètement incorrect de dire je vais cuire du pain, je vais cuire des gâteaux. On dit agneofé lechem, agneofé ugot. Ouais. Et quand on parle d'un gâteau, d'un produit fini, on disait méhafé. Ouais. Et quand tu apportes une casserole de pâtes, et c'est bichoul. Ken, t'as vu les mis à bichoul. D'accord? Donc c'est deux termes bien précis. Donc pourquoi ces deux termes précis? Parce que c'est deux P ou l'autre, c'est deux actions différentes. Le principe est le même. C'est la transformation de l'aliment, ouais, en quelque chose de mieux. D'accord? Par l'action de la chaleur. Maintenant, après que tu as dit cette définition d'améliorer un aliment par la chaleur, bien dans le Mishkan, on l'a appris du bichoul, on dit comme Afia répond à la même définition, que c'est qu'on améliore un élément ou un aliment, ou peu importe, on améliore quelque chose par l'action de la chaleur, que ce soit sec ou mouillé, c'est pas la même action, mais c'est la même définition. Donc une tolada en général, c'est la même définition avec une action différente. Qu'est-ce que ça change? En termes de la sra, on arrive, quand tu mets du pain au four Shabbat, le mec, on le prévient, il est chav ce qu'il a, il est chav tout ce que tu veux. S'il le fait béchogeg, il est khatat, la même chose. Le même statut. La seule nafkamina qu'on a entre eux, avod ve toladot, c'est que
pour pouvoir tuer quelqu'un qui est Mechal Shabbat, ouais, c'est dommage, Mechal Shabbat, c'est dommage de ne pas le tuer. Alors, si on veut le tuer, ouais, alors il faut d'abord lui faire Atra'a. Atra'a. Avertissement. Il y a 2 témoins cachers. Tu dis non, ne mets pas ce pain dans le four parce que tu es ouvert sur une tolada de bichoul qui est afia. Si tu dis ah t'as mes vachel, je ne suis pas mes vachel, qu'est-ce qu'il veut? Donc la tra elle n'est pas bonne. Ani lo vachel, ani au fait. Pour pouvoir être, la Chachamim, ils ont imposé de faire une atra'a qui vient maintenant mettre en garde, non pas la définition, mais l'acte qu'il est en train de faire. Parce que sinon on dit qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne suis pas mes vachel, je suis au fait. Ouais. C'est comme on dit quelqu'un qui va allumer l'ampoule de tungstène. Ouais. On dit ne sois pas mes vachel. Je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends que la tra elle n'est pas bonne. Il dit non, ne sois pas mes à terre, qui est une tolda de mes vachel. C'est la tire ta métal, ta terre. Ça veut dire que quand vous prévenez quelqu'un, vous l'avertissez, il faut lui dire quelque chose. La tolada, il faut lui dire la tolada. Voilà, ouais, exactement. Tu dis c'est pas donné à tout le monde de faire témoin. Ça, on peut pas trop faire amener, quoi. De toute façon, le but c'est pas de le tuer. Hein. Ouais. Tu sais pas faire la tra, ben on le tue pas, c'est pas grave. Ou Hachem s'en chargera, ou bien il fera tchouva, on n'est pas obligé de tuer les gens, parce que même si c'est des témoins cachés et tout, avant qu'on tue quelqu'un, il faut sauver de bonheur. Donc le but, c'est pas d'éliminer ces gens-là. Le but, c'est qu'il y a une halakha d'atra, d'accord? Pour l'accomplir, ça veut dire que ça suffit pour le tuer, après il y aura d'autres paramètres pour confirmer cet atra, etc. Mais au moins, première étape, il faut que la tra'al soit Beshem à Tolada. Parce que comme ça, il comprend qu'on s'adresse à lui. Quand j'ai eu une lumière, il me dit, je suis Mevachem, mais il est fou, quoi. Elles sont les boulettes. Le couscous. J'ai une lumière. D'accord? Vous comprenez ou pas? Donc maintenant, la question de Rav et Shmuel, ouais, c'est quoi? C'est bonnet ou maképatique? Est-ce que c'est une tolada de bonnet? Quand le mec, il polit sa pierre, il dit, ah, halte sa tête, michoum bonnet, ou halte sa tête, michoum maképatique? Ouais, je te sens rêveur, là. Est-ce que tu mets sa tête dans là où il faut? Mais sa tête selon mathématique ou mais sa tête selon bonnet. Ouais. Quand tu mets en garde le fauteur, le polisseur de pierre, il ne suffit pas de pierre d'être poli, il faut aussi être religieux. Poli, il finit le travail. Hein. Chazak. Alors, il y en a un deuxième qui a voté pour Shmuel. Voilà. Donc, il y a Aurel et Eliaou qui disent, mais nous, on pense comme Shmuel. Après, ça s'appelle maképatif parce que ça finit le travail. Pourquoi Arabe, il dit que c'est bonnet? Donc vous avez tous les deux la même question. Donc vous êtes assis côte à côte, cela confirmé par votre position géographique. Alors Rachid dit Mishumai. Alors Shmuel il dit Makepatish. Gmar melachaou. Shamakom shecharat srarit ze lo yachot od. Alors Rachid a expliqué mais sa tête non pas comme polir. Ouais, non pas comme polir, mais comme on a dit dans la pierre on faisait des traits comme ça pour enjoliver la chose. Ça revient au même, hein. C'est la finitude de la chose. Oui, c'est une finition quand même. Voilà, monsieur. Même chose. Alors Rachid, il te dit, pourquoi c'est maquet-patiche? Moi-même, quand j'ai fait un sillon, mais j'ai encore plein de sillons à faire, je n'ai pas fini la pierre. Alors pourquoi je serais maquet-patiche? Hein, David? Toi que c'est ton jour. Moi, je préfère les paroles. C'est marrant. Dommage. Il traduit cuisson aussi, la fille. T'as vu l'erreur? Nous, on aurait dit enfournement. Il est au toit, il faut détruire cette fille ou il n'a pas fini? Mais en français, on ne fait plus la distinction. Non. Oui, parce que c'est pas du lâcher avec ça. On ne fait plus la distinction. Avant le pain, c'est quelque chose de Qu'est-ce qu'il a à rigoler? Ah, lui, il a dit c'est maquet-patiche, mais le premier trait, alors il n'est pas, c'est pas la finition. C'est la question que j'ai posée, Hazel, David. Non, mais voilà. Même si tu ne connais pas la question, la réponse, tu connais la question. Moi. Je la transfère à Et qu'est-ce qu'il répond, Rachid? Aurel, qu'est-ce qu'il répond, Rachid? Dis-moi, Rachid. Ah, il est au Rachid. À 3? Ah oui. C'est la ville du Zimoun, ça s'appelle. La ville du Zimoun. Zimoun. Ils sont toujours à 3. Ouais. Ça paraît pas dormir. Hein. Ah non. Il s'est
Il y a 7, c'est quoi? Alors attends, je sais pas. C'est compliqué. Ouais, la ville du Shabbat. Pour faire la gage. Non, à 7, c'est la ville des gens qui mangent pas. Qui... Pourquoi alors Ah, on va se perdre dans ces lourdeurs. J'ai pas compris là. Il est au Rashi. Je répète pas le Zimoun, donc il faut que tu trouves dans le texte. Excusez-moi, les amis du Zoom, je vais devoir me lever pour que les camarades qui ont fait l'effort de se déplacer puissent bénéficier d'un certain privilège. Ouais. Mais c'est la tête. Mais ça te demandé. Je vois rien, parce qu'on a fait plus ainsi. Non, là, non. Il est là en haut, non, moi je l'avais en haut. Marqué Bati. Mar Melacha, Shamakom Shecharat Sraritze, Lo Yachot Od. Vas-y, garde le doigt. Pourquoi sa tête là-haut, là? Pourquoi c'est quoi là? Non, regarde pas là-haut. Rashi. C'est Rashi. Tu lui as montré, c'est au Rashi? C'est Rashi quand même. C'est ici, mais c'est... Non, c'est là. Non, c'est celui-là. Mais c'est la tête. Non, c'est le premier. Non, c'est pas celui-là. Tu as induit en erreur le pauvre. Marqué Bati. Mar Melacha, Mishum Mai. Shamakom. Aizé, Tolda, montre-lui. Une appli, s'il te plaît. Possible? Je vais montrer. Ouais, marqué Patiche ici. Il a dit c'est moi qui ai pas dit, voilà. Il a dit non, il a dit ici, là. Marqué Patiche. Alors il explique Rashi, c'est Gmar Melachaou. Shamakom Shecharat Scharitze Lo Yachot Od. À l'endroit où il a fait ce sillon-là, même qu'il n'a pas fini tous les sillons, cette entaille, je ne sais pas comment le dire, cette entaille, ouais, ils font des entailles comme ça. Rainure. Mieux qu'entaille. Fernand Rainure, ouais. Parce que c'est pas une entaille. Ouais, donc des rainures. Il fait des rainures les unes en dessous des autres parallèles, c'est joli. C'est très à la mode au XIIIe siècle à Venise. Et donc, alors il dit Rashi, pourquoi c'est Gmar Melacha? Parce qu'à cet endroit-là, j'ai fini. J'ai fait la rainure de là, j'ai fini. On ne regarde pas la pierre quand j'ai fini complètement la pierre. Comme Maké Patiche, c'est la dernière étape de travail de la pierre. Ouais. C'est pas le dernier coup de marteau qui me rend chayav. C'est chaque embellissement que j'ai terminé à l'endroit où je l'ai fait, je suis chayav. Ah ouais, si le mec dit ne fais pas, il refait, ne fais pas. Sur chaque rainure, une vache. Ou bien on jette par la fenêtre. Hein? Il est obligé d'apporter un corban à chaque fois? Non, s'il est méside, non. On jette par la fenêtre plusieurs fois. Il met sa tête par la fenêtre. Exactement. Et s'il s'appelle Bouskila, en plus, ça fait plus mal. D'accord ou pas? Ok. Aurel. Alors, c'est pas comme on avait vu dans le Meiri. Le Meiri nous avait dit, il appelait Maképati, c'était le marteau pour aplatir Le dernier coup. Non, le Meiri, il a été très marmire. Plus que Rachid. Personne n'a dit ça. Enfin, je ne connais pas toutes les opinions dans les autres religions, mais dans le judaïsme. Ouais. Le Meiri, il a dit, parce qu'on avait un cas, je ne sais pas si vous vous rappelez, que des fois, tu as un pull en laine, et il y a des. Et le textile, il y a des défauts au début, des sortes de petites boules. Pas parce qu'il est vieux, je parle quand il est jeune. Aujourd'hui, il n'y a pas, il te donne un pull qu'au moins les 3 premiers jours, il a l'air neuf. Ouais. Mais avant d'entrer de la laine, des fois c'était mal fini. Ouais. Et il y avait au milieu de la production des fils qui étaient pris dans la trame, etc. Et donc, à la fin, le tisserand, ouais, il enlevait toutes les springles. Ouais, il enlevait tous les trucs, les agglomérats de laine non symétriques à la trame. D'accord? Il enlevait ces choses-là. Et c'est Maké Patiche. C'est la touche finale du tisserand. D'accord? Alors sur ça, le Mishnah Bora, il avait demandé, le bureau Lacha, on avait vu, est-ce que sur chaque retirade de boule de laine, de bouloche, je suis chayav, ou non, c'est la dernière? Et il a dit, il avait rapporté un premier gadim qui dit qu'il y avait un safek sur la chose, qu'il y avait un doute, est-ce que c'est chayav ou pas?
Et il a dit, mais j'ai vu dans le mairie, le Mistamura, qu'on voit là-bas, il dit Maké B Patish. Il dit, c'est pas le dernier coup de marteau, le Beiri, il dit. Il dit, c'est comme Maké Patish après le mairie, c'est à du fer. Et des fois, il y a des bosses. Ouais. Je vais donner une certaine forme au fer. C'est pas toujours très harmonieux. Donc tu as donné une forme assez globale à l'objet. Et à la fin, tu prends un petit marteau, une martille, il a dit Rachid. Martille, tu prends une martille et tu viens maintenant marteler. C'est le carrossier. Voilà, marteler à différents endroits pour donc harmoniser l'élan de la forme. Il y a un élancé de la forme qui n'est pas respecté dans les détails, mais globalement, et après tu veux harmoniser. D'accord? Comme quand on fait des graphismes. Ouais. Tu as d'abord la forme comme ça, et après tu rajoutes au niveau pixel. Le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait le sèche-cheveux? Ça permet d'harmoniser quand tu as de la carrosserie. Ah ouais, qu'un sèche-cheveux? Ça étale. Ah ouais? Bon, je suis pas d'accord avec vous. C'est sympa. Donc, C'est bichou. ouais, ça peut être bichou. Ouais. Et donc avec le petit marteau, la martille, il dit Rachid, ouais, le mairie, il dit, alors maintenant, à cet endroit-là, le mairie dit à Khidouche, il dit, maintenant, il y a une bosse là-bas, Aurel. Alors, on va dire le truc plus simple, un truc plat, et il y a des bosses. Et je prends un petit marteau pour que tout soit plat. Je l'ai le marteau. Non, c'est bon. Une fois que j'ai vu, je n'oublie pas si vite. D'accord? Donc, je vais aplanir la plaque de fer, d'accord? La question est de savoir, si maintenant, il y a 10 bosses, il y a une bosse que j'ai supprimée, on voit ici dans Rachid, c'est marqué Patish, chaque bosse, ouais, à cet endroit-là, j'ai embelli l'objet. À cet endroit-là, j'ai embelli, d'accord? À cet endroit, j'ai terminé l'objet. Je n'ai pas besoin de terminer l'objet complètement. Il y a un acte de finition qui s'appelle marteler le fer. Chaque endroit est jugé à part entière. Tu comprends cette idée-là, non? Pas besoin de finir complètement l'objet. Tu finis à cet endroit-là l'embellissement. Non, j'ai pas fini. Okay. Et le mairie, il dit plus que ça. Il dit même, Nagid, j'ai besoin à cet endroit-là de mettre 5 coups de marteau pour arriver à aplanir. Il dit, même le premier coup de marteau que j'ai pas encore terminé d'aplanir la bosse ici, je suis déjà chayav. Parce que je suis dans l'action d'aplanir. Même si j'ai pas fini à cet endroit-là d'embellir. Et Rachid, il dit pas ça. Rachid, il dit pas que quand je commence à faire le charit, et quand maintenant, cet endroit-là, je l'ai embelli, je suis chayav. D'après le Béri, même si j'ai pas embelli encore cet endroit-là, mais tant que je travaille cet endroit-là, dans le but de l'embellir, même dès le premier coup de marteau, je suis chayav, dit le Béri. C'est pas Mashma de Rachid comme ça. C'est pas l'action qui est chayav, c'est le résultat. Il faut qu'à cet endroit-là, tu aies obtenu un résultat d'embellissement à cet endroit-là précisément. C'est ce que dit Rachid. Et j'ai vu beaucoup de poskim qui ont repoussé le mairie de la lacha. Ils disent non, c'est pas logique. Il faut qu'à cet endroit-là, au moins, tu aies fini quelque chose. On va pas. C'est le mairie, lui, il vient maintenant, comment dirais-je, condamner l'action. Je suis dans l'étape finale. Chaque étape dans cette action-là, même j'ai rien obtenu à cet endroit-là, je suis déjà chayav. Et les autres me faire chier. Non, c'est dans Maké Patish, c'est une melacha particulière. Maké Patish, c'est une melacha de résultat. C'est pas une en général, dans les melachot, on te demande de faire un acte, quoi. Ouais, on nous demande, tu chauffes de l'eau et tu la bois pas, on s'en fout. L'acte, il est assourd. Ouais. Là, c'est le Maké Patish, c'est une melacha particulière où c'est le produit fini. Produit fini. Donc, même si t'as pas fini toute la plaque, mais à cet endroit-là, t'as fini, t'es chayav. Mais dire premier coup de marteau que tu n'as pas encore fini l'aplanissement, ouais, tu es déjà chayav au premier coup de marteau, ça c'est le chidouche du mairie et c'est pas évident. Donc dans le cas du pull où on enlève les bouloutes, comment on appelle ça, les bouloches, ça s'appelle, ouais. Vraiment c'est écrit comme ça? Oui, c'est ça. Bouloche? Les petites boules sur le pull. Les petites boules de... Je ne connaissais pas cette expression. Bouloche. Hein? Vous voyez des photos? Non. Quand David enlève donc les bouloches avec son petit marteau, ouais, alors, même Rachid sera d'accord. À cet endroit-là, j'ai enlevé la boule. Même qu'il reste encore plein de bouloches. Des choses qui peuvent t'arriver des fois, Eliaou. Ouais. Tu achètes un nouveau vêtement. Une fois tous les 15 ans, bien sûr, mais c'est pas grave. C'est des bonnes qualités, tu n'as pas besoin de plus. Alors, et là-bas, sur les dents, tu as des fils qui... Tu vois, des fois, il y a des fils qui sont pris par la machine à... La définition, c'est petite boule, effectivement. Dans la boutonnière, il reste un petit fil. Ah ouais? Et tu peux l'enlever le fil? Alors des fois tu as des fils que tu peux enlever à la main parce qu'ils ont été pris dans la trame ou ils ont été pris dans
dans la couture, ouais. Ils sont libres. C'est des fibres en fait. Petites boules de fibres. D'accord. Qui vont apparaître sur le vêtement. Oui, c'est des Et plus ça ce qu'on appelle des bouloches, ouais. avec l'usure ou la force de ce profil. Ce qu'on appelle des bouloches, t'entends? Ouais. C'est un mot féminin. Alors, c'est un problème de maquet patiche. À cet endroit, il y a un fil qui enlaidit le vêtement, ouais. Et en général, si tu avais acheté une bonne marque pour une fois, on t'enlève les fils. Quand tu achètes un beau costume, il n'y a pas ce genre de truc, ouais. Il n'y a qu'un fil tout est nickel, quoi. Ils ont fait le travail de, vu ce qu'ils te demandent, ouais, tu reçois un produit hyper fini, d'accord. Mais quand tu achètes un costume made in Vietnam, ouais, au napalm, alors et que tu as des fils, des trucs. Chatnez, des fois. Moi, j'achète toujours avec un Hercher, moi, mon costume, toujours avec un cache-croûte. Et La technique, ils ont dit, c'est mettre au congélateur. de quoi le Chatnez? Le pull, avec bouloche. Et des bouloches, ça va. Oui, c'est vrai. Ça va la platine. Ouais, la laine au congélateur. Allez, le congélateur. Non, c'est pas moi, hein, c'est. Oui, mais t'es pas obligé de me dire tous les pop-up qui t'arrivent dans ton téléphone aussi. Non, c'est marqué. Non, c'est une technique. Si vous avez un pull, vous achetez un Bon, pull. David, on est en train de faire Melachot Shabbat, s'il te plaît. Ce que tu peux faire, c'est boulit. Qui fait On n'est pas là pour. Bon, les mecs. Bon, je préfère les boches aux bouloches. Allez, on continue? Merci d'avance. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai perdu le fil dans la veste. Oui, c'est ça, le fil dans la veste. Non, mais vous faites. Tu vois? Vous faites Donc, tu dis, il y a plein de fils qui sont restés, d'accord? Non, on s'en fout, Jatnes. Il y a plein de fils qui sont restés dans la veste. Enlève un fil. D'accord? Plein de fils qui sont restés dans la veste. Ouais. Tu les enlevais ou les coupais des fois, etc. Je dis, mais Rav, j'ai pas complètement fini la veste. J'ai coupé le fil. Il y en a encore plein d'autres. Ouais, on dirait un chat effrayé, ma veste. Tellement il y a plein de fils partout. Hein? Et alors, j'ai pas. Non. À cet endroit-là, t'as embelli le vêtement. Tu peux être Rav d'Oraïta. T'entends ou pas les choses que tu as l'habitude de faire? Incroyable. Souvent, on le fait, c'est pas ça. Tu fais pas ça? Shabbat, des fois, ça arrive. Hein. Je connais, je C'est fort, hein? On se demande pourquoi tu viens. Le talit, des fois, machin. Ça pas. C'est pareil quand il y a un poil qui dépasse. Ah, t'es extraordinaire, Yaou. Moi, je rigole. Non, je t'adore. Je t'adore, Hazak. Hazak. Pourquoi comme Melcha? Alors, ça, c'est ma képatiche. Ça, c'est ma képatiche. Maintenant, nous, dans un autre cas, ouais, c'est de faire un charit sur la pierre. Alors, charitz, pas comme tu demandes au falafel, mets-moi du charitz. T'entends ou pas? Ah, c'est le seul truc que les Français connaissent à Natania. Le mot charif, ils sont presque bilingues. Ils sont piquants, les Français, ils sont piquants. Non, je critique pas, je témoigne. T'entends, David, ou pas? Tu as eu la chance et tout. Bah oui, bien sûr. Chacun son choix. David, t'entends ou pas? Donc vous avez compris, Shmuel, que c'est maquet patiche, c'est la dernière touche finale d'embellir la pierre. Et pourquoi Rav il dit que c'est bonnet? Deuxième marocain entre Rav et Shmuel. Aosen Nekev Belul Sheltar Negolim. Le mec, il a un poulailler. Ah bon, Stalara, tu la connais, Léo, parce qu'on t'a tellement rabâché, mais il y a quelqu'un, il a un poulailler. Ouais, bien sûr, tout le temps. C'est pas fini là. Eh bien, dans le poulailler, tu sais que les poules, ça meurt. Les poules meurent. Si tu fais un poulailler sans faire un trou dans le poulailler, ça sent mauvais, les poules. Ouais. Ben, j'ai appris que les poules meurent de leur odeur. Ah bon? Ouais. C'est pas à cause de la lumière. Non. On va voir. Ça dégage un peu. On va voir dans le détail. Après, est-ce que c'est pour donner de la lumière aux poules? Comme ça, quand elle sait quand est-ce que c'est le matin pour faire le cocorico solennel, ou bien non, c'est par rapport à sortir la mauvaise odeur, parce que ça sent mauvais un poulailler. Ouais. Et donc, quand je fais un trou dans le poulailler, je suis au vert michoum bonnet ou maquet et patiche? C'est une question que je ne me suis jamais posée. Rav. Ouais, je sais. Ça donne la chair de poule. Aïe. Qu'est-ce que tu dis, Léo? T'as tellement rabâché, c'est bon. Hein. Tu les connais, toi, t'as une fille Mais c'est pas pareil, c'est pas comme un. Quoi? Ce serait pas comme un fût où tu dois faire le trou. Et C'est bonnet. Pff, quel génie! c'est pas la même chose. Tu te rends compte de voir Léo quand il fait un effort, c'est beau. De la suite. Non, j'ai rien à dire. Donc il dit peut-être ça c'est pas bonnet. Il dit d'une part c'est peut-être bonnet parce que c'est comme faire une fenêtre à une maison. Quand tu casses une partie du mur, ouais, pour donner de la lumière ou de l'air, etc. dans une maison, alors c'est bonnet. Alors pourquoi dans le poulailler ce serait pas bonnet? Tu fais une fenêtre pour les poules, d'accord? Et Tu termines le poulailler. mais Mitzad Sheni, il dit notre ami Eliaou, il dit
C'est vrai que tu fais une fenêtre, mais c'est tout petit quand même. Donc ça ressemble plus à un trou dans un fût. Est-ce que ça ressemble à une construction de maison ou faire un trou dans un kéli? Parce que c'est pas une grande fenêtre, c'est un petit trou d'aération. Pour que la grande fonctionne. Ouais. Non, mais c'est pas un kéli le poulailler, c'est une petite maison, pas poule. Ouais. Vous voyez dans Google, c'est quoi poulailler? Il dit Loul shel Tarnegolin. Shel Etz ou. C'est en bois. Tu te rends compte, ça tu l'as pas dit, Yaou. Un poulailler est en bois. Vesatoum, et c'est fermé. C'est une petite boîte fermée. Ou Menagvo, chez Etze Arear, chez le Tsoa, Velo Yazik, là où on fait un trou pour que l'odeur d'excréments de poulet puisse s'échapper et que les poules ne meurent pas asphyxiées par elles-mêmes. Une poule qui déprime, qui veut se suicider, elle renifle son truc, elle meurt tout de suite. Il y a une odeur impossible, j'ai travaillé dans le poulailler. Ah ouais, pourquoi là-bas tu vendais des shampoings? J'ai fait à 18 ans. Du shampoing pour poule. Ils m'ont attrapé, ils m'ont dit toi, tu vas les attraper à 3h du matin. Ah, tu t'es fait avoir aussi par Angers, ils t'ont envoyé en kibbutz? Et je suis ressorti, j'avais comme ça des griffures sur les une odeur. Ils t'ont plumé les mecs. Donc. Ouais. Donc Michoum, pourquoi c'est maqué hépatique de faire un trou dans le poulailler? Nous dit Rachi. Chougmar melechet à loul. Ben voilà, le loul, j'avais fait toute une belle boîte en bois, etc. Ouais. Il y avait une petite porte. Mais au fond, il fallait faire un trou quand même qu'il y ait un courant d'air. Et quand je fais un trou, c'est pas le Icar du binan, c'est la finition, quoi. Le trou dans le loul, j'ai une sorte de machin comme ça, ouais. Un peu les trous qu'on faisait dans le. Une varlope. Une varlope, ouais. Enfin, on faisait des trous dans les balles de tennis, les dunlop avec les varlopes, ouais. Et la varlope, c'est une sorte de machin comme ça. On utilisait par les tonneaux de vin comme ça, non? Et donc tu faisais un trou dans le poulailler. Alors, il dit c'est maqué patiche. Pourquoi? Parce que le poulailler sans trou, ouais, c'est un tombeau à poules. C'est un mausolée à poules, ouais. Elles vont mourir. Mais chol l'idée du gmar melacha chavish ou maqué patiche, toute chose qui est la finitude de la chose, c'est maqué patiche. Très très bien. Troisième, et sur ça c'est Shmuel que vous avez mieux compris. Mais Rav il dit que c'est bonnet. On a une double marloquette. Là, c'était pas Rachid qui a dit ça? Rachid expliquait Shmuel. Rachid expliquait Shmuel que c'est maqué patiche. Mais Rav il dit bonnet. Troisième cas émouvant, c'est Aïl Shufta Bekopina Demara. Rachid. Shufta, c'est un yated. C'est un petit pieu. Il y a tête katan, on va dire un clou. Chez Tochavin Betor Betiad Shel Mara. Mara, c'est une pelle. Mara, c'est une pelle. C'est quoi le cas? Non, c'est pas un cas, c'est une pelle. Ouais, j'ai pas compris le cas. C'est que tu as un petit clou que tu mets dans le manche à pelle. Ouais. Pour le manche à pelle. Ouais, pour pouvoir faire tenir le fer de la pelle. Parce que dans une pelle, Aurel, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a un manche et il y a du fer. Mais comment ça tient les deux? Un clou. Alors lui, il fait juste le clou. Le manche, il est déjà fait. Le fer de la pelle, il est fait. Mais il y a le clou maintenant. Je mets juste le clou. Ah, sans clou, ça ne tient pas. C'est ce qu'on appelle le clou du spectacle. Ouais. Il dit Léatko chez l'Oyetse. Il met le clou chez Corinne chenille, il dit Rachid. C'est quoi une chenille? Cheville. Cheville. Ah ouais, c'est pas pareil, cheville. Il y a marqué chenille dans Rachid. Ouais, mais un V qui m'a Ouais, souvent les sophimes qui réécrivaient Rachid ne comprenaient pas le français, alors il y a pas mal d'erreurs dans Rachid. Ouais. Une cheville. On va comprendre le mot qu'il veut dire. Ouais, mais il fallait que tu saches que le couf c'est che. Ça, c'est un secret que je vous dévoile dans Rachid. Le couf c'est che. Sinon, il met un caf, il ne met pas un couf. Il y a toute une transcription, et c'est là, connaître la pierre de Rosette de Rachid, transcription du français en phonétique ivrique, pour savoir lire Rachid. Cheville. Alors c'est quoi? C'est maquet patiche ou c'est bonnet? La pelle. La pelle. Le clou du spectacle.
Toi, tu aurais dit Maké Patiche. Bah oui, depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de voter pour le même président. Maké, Shmuel. Tu as déjà prévu les panneaux. Il y a juste à poser la dernière. Voilà. Alors tu comprends pas Rav à 3 reprises. Ça t'embête pas que c'est la lacha, on verra. Ouais. Oui, mais C'est bon, on va voir. Comme ça, je t'ai teasé pour demain. Copina, c'est quoi copina? Non, c'est au féminin. Uchor, chez Berosh, Amar, Kupina, c'est le trou qui est en tête de la pelle. J'imagine le truc en fer, il y a un trou, tu rentres d'abord le bois, et après il y a la pelle, il y a un trou, et tac, tu mets le clou dans le trou, et voilà, ça tient, ça sort plus. Kupina. Donc Aïd Seime, ouais, Shufta Yated. Shufta, on a dit c'est la chenille. Bekupina dans le trou, Démara de la pelle. Voilà, on l'a traduit. C'est une goupille. Goupille? C'est quoi goupille? Une goupille, c'est un petit morceau que tu rentres. Tu sais, Non, Kupina, c'est le trou. Shufta, c'est la cheville. Ah, Shufta. Mara, Belaz, il dit que c'est pas une pelle, c'est une fauche. Une pioche, pardon. Une pioche. Non, mais ils sont trompés. Le Yud, ils l'ont mis après. Il fallait mettre P-Vav Yud Shin Resh. Et ils ont mis P-Vav Shin Yud Resh. Ça doit être Pochi, Pochard. La Pochard. Peut-être en vieux français, ça existait la Pochard et nous, c'est devenu la pioche. Je sais pas. D'où à Marseille, on dit toujours Pochard. C'est quand on fait l'appel. Tu fais l'appel à Pochard. Razak, les amis. Je suis content de vous avoir divertis par la Torah. Et B'ezrat Hashem, demain on continue la marque Rav Shmuel pour un peu mieux approfondir et comprendre sur quoi ils se disputent et qu'est-ce que ça change à notre vie, tout ça. Aussi. La pioche. La pioche, c'est la pelle. La même